Bonjour à tous, Olivier Trécaille, chasseur de migrateurs. Écoutez, on se retrouve. Nous sommes le vendredi 12 et écoutez, voilà, on a quand même assisté depuis mardi à une des plus belles saisons, une des plus belles semaines de la saison, hein, avec beaucoup d'oiseaux qui ont répondu présent à ce petit coup de froid. On peut pas dire que c'est un gros coup de froid, mais c'est un petit coup de froid. Alors ça a été, j'allais dire 80%, mais il n'y en a pas eu partout. Ça a été 80% côtier, 20% sur l'intérieur, j'allais dire 75% au nord de la Loire et 25% au sud de la Loire. Donc, quelles ont été les espèces présentes? Eh bien, il y a eu essentiellement siffleurs, souchets, sarcelles, chipot. Hein, avec une belle présence de chipot. Bon, ça c'est dû en fait aux températures négatives sur la Hollande et la Belgique qui ont fait bouger les chipots, hein, qui sont devenus presque sédentaires là-bas et qui bougent uniquement à regret. C'est la même chose pour les siffleurs, les sarcelles et probablement aussi les souchets. L'intensité du coup de froid n'a pas été très importante, hein, quoique il y a quand même eu autour de -5 sur les prés de Hollande et de Belgique, hein, mais les températures restent positives sur les îles britanniques. Donc, on peut encore éventuellement avoir des arrivées du nord-ouest dans les jours à venir, d'ici à la fin du mois. En attendant, 80% des oiseaux sont passés sur le littoral, avec des régions qui ont particulièrement bien réussi. Je pense aux Flandres, pour ceux qui pouvaient chasser. Bien entendu. Tout le littoral picard, hein, les baies de Somme, Authie, Marais de Merlimont, etc., Canche, le Hable d'Olt, et tout le littoral de la Seine-Maritime jusque la baie de Seine. Enfin, toute la partie Basse-Normandie a aussi été bien servie. Un petit peu plus tard, ainsi que le Mont-Saint-Michel, là aussi un petit peu plus tard. Donc on a toute une partie d'oiseaux qui est arrivée sur les côtes de la Manche et qui finalement n'a que très peu prolongé son mouvement vers le sud-ouest et les Charentes. Alors il y a eu quand même un petit peu d'oiseaux, mais pas autant que sur les côtes de la Manche. Donc on voit bien que c'est essentiellement de la migration de repli. Hein. On est sur nos zones d'hivernage, il fait un peu plus froid, on va se déplacer de 100, 200, 300, 400 km maximum jusqu'à trouver des conditions intéressantes. Et puis après, on ne va pas aller plus loin pour l'instant. Voilà, c'est toujours un petit peu cette différence qu'il y a entre un mouvement migratoire où, par exemple, une sarcelle ou un siffleur va aller du sud de la Suède jusqu'au Portugal, où là, il fait son trajet. Mais par rapport à ça, il y a la migration à regret, c'est-à-dire que un autre siffleur qui est positionné sur la Hollande ou sur la Belgique, s'il fait froid, il va se déplacer un petit peu, mais il va revenir quasiment tout de suite après, dès que les conditions sont meilleures, à l'endroit d'hivernage. Hein. On sait très bien, d'après les bagages et d'après aussi les balises GPS, que les oiseaux privilégient quasiment toujours les mêmes endroits d'hivernage et que d'ailleurs leur trajet vers ces endroits ne varie que très peu, un petit peu en fonction de la météo et en fonction des vents qui peuvent les balancer à droite ou à gauche. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Eh bien, je pense que ça va être plutôt le statu quo. C'est-à-dire que les oiseaux vont rester là où ils sont. Ils ont trouvé un coin tranquille où il ne fait pas trop froid, où il y a de l'eau et peut-être un petit peu à manger. Et ils vont aller
patrouiller autour pour essayer de trouver un petit peu à manger, mais ils ne vont pas vraiment bouger plus que ça. D'autant plus qu'en France, les températures vont rester négatives, alors que sur le Benelux, elles sont positives, sachant qu'on a de l'arrivée d'air plus chaud en provenance du nord, de l'air arctique, mais humide et donc un petit peu plus chaud, qui va réchauffer les côtes du Benelux et faire dégeler tout ça, quoi. Donc les ressources alimentaires vont de nouveau être disponibles en Hollande. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un nouveau déplacement cette semaine, ce week-end. La seule chose qu'on peut espérer, c'est peut-être des petits déplacements d'oiseaux qui sont partis, qui voudraient déjà revenir, des adultes, etc. Mais j'y crois pas beaucoup. Et puis il y a peut-être un petit épisode de neige sur l'Écosse qui va arriver, sachant que pour la suite, on ne sait pas vraiment encore ce qui va se passer. Pour l'instant, ce qui est dit, les modèles nous disent qu'on devrait repartir sur quelque chose de plus doux, hein, suite à la dépression qui va arriver milieu de semaine prochaine. Voilà. Mais c'est encore très très loin. On va tranquillement attendre mardi pour pouvoir faire la mise à jour, etc. Alors, juste encore une chose, on vous remercie tous, Thierry et moi, des informations qui nous sont envoyées via MigTracker. C'est super intéressant. On arrive à 75 000 nuits de hutte dans la base. Ça monte assez vite, hein. On adorerait d'ailleurs avoir beaucoup plus de gens qui renseignent. Et en particulier, je lance un appel. Ouais, je lance un appel aux gars du Sud. Voilà, Camargue, Languedoc-Roussillon, Corse. Si vous pouviez nous envoyer le résultat de vos passés, de vos nuits de hutte, hein, parce que je crois qu'en Corse, ils ne chassent pas la nuit, eh bien, ce serait vachement bien. J'ai d'ailleurs lu récemment que le premier lieu d'hivernage du Milouin en France, eh bien, c'était le lac de Biguglia, en Corse. Et ça m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, c'est vraiment intéressant que le premier lieu d'hivernage du Milouin, ce soit l'île de Beauté. Enfin, bon, voilà. Peu importe. Toujours est-il que on a besoin des informations de l'étang de Berre, on a besoin des informations, même s'il n'y a rien, et surtout s'il n'y a rien, de nous envoyer au moins 2-3 nuits, 2-3 nuits de hutte de cette région, hein, pour vraiment savoir ce qui se passe. Autre chose, voilà, toute la façade atlantique, etc., on a des bons retours. Ça, c'est largement suffisant et on vous en remercie tous. En tout cas, si vous avez des cahiers aussi des anciennes années, etc., vous pouvez prendre des photos, envoyer ça à Thierry et il se fera un plaisir de mettre ça en toute confidentialité, bien entendu, hein, dans la base de données MigTracker. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite un excellent week-end. On va essayer de se préparer là, pour aller à la chasse et puis essayer de faire poser quelques canards méfiants, hein, parce que là, aujourd'hui, on va avoir affaire à des canards plutôt méfiants. Allez, une bonne bredouille à tout le monde. Je laisse la parole à Thierry et on se retrouve mardi prochain pour la mise à jour. Ciao tout le monde! Bonjour à tous et bienvenue sur le Chasseur de Migrateurs pour ces nouvelles prévisions du 12 janvier. Alors on vient de vivre un événement très important migratoire. Cet événement, il a concerné principalement le nord-ouest de la France. Il a concerné l'est de la France par la désertion qu'il y a eu. Et il a concerné malheureusement le sud-ouest et l'Atlantique pour des résultats très médiocres et il a concerné aussi le sud pour des résultats médiocres. Alors, on a quand même cette semaine eu des résultats très très importants sur le nord-ouest et vous allez voir en détail ce qui va se passer.
Et puis bon, on va bien sûr regarder si on va avoir une suite à ce mouvement donc dans les jours qui viennent. Allez, à tout de suite. Alors, quelles sont les performances cette semaine? Eh bien, c'est la meilleure semaine de l'année, on s'en doute, mais elle n'est pas la meilleure pour tout le monde. Elle est la meilleure pour le nord-ouest, évidemment. Elle n'est pas pour les Flandres parce que, en fait, il y en a beaucoup qui ne peuvent même pas chasser. Ceux qui peuvent chasser là-bas, bien sûr, en ont vu beaucoup, évidemment. Le sud-ouest et le sud ont été malheureusement mal servis cette fois-ci, et donc pas question de record pour eux. On est donc à des zones très élevées, hein, entre 4, 4,5. C'est assez formidable. C'est ce qu'on avait prévu, hein, qu'on aurait un mouvement intense, mais vraiment, il est encore plus intense que moi, ce que j'avais espéré, hein. Alors, petit cadeau de début d'année, voilà les pauses par axe donc, en France. Et donc, on va commencer par le rouge. Le rouge, c'est l'axe Flandre. Donc, vous voyez que c'est le 8 et le 10 qui ont été les journées marquantes de la semaine. Pour la Manche Est, hein, qui va de la baie de Seine à la baie d'Authie, la baie de Canche, pardon. Euh, on a des très très belles nuits, donc le 7, le 8, le 9 c'est bon, bien sûr aussi, et le 10 aussi. Pour la Dive, Basse-Normandie, hein, on va dire principalement jusqu'à Belvès, on a une très très belle semaine, extraordinaire semaine même je dirais. Sur la Manche ouest, c'est-à-dire Mont-Saint-Michel et Manche, ça commence tout doux, le 6, et puis le 7 c'est très bon, un gros pic au 9 et très très bon le 10. Donc Manche ouest a bien rattrapé après. Pour la partie atlantique, c'est médiocre, quoi, médiocre. C'est bon, mais comparativement à ce qu'il y a eu dans le nord-ouest, bien sûr, c'est beaucoup moins bien. Le sud-ouest a été très mal servi cette fois-ci, et donc il n'y a pas eu vraiment révolution, d'autant plus que la neige est arrivée derrière. Le midi a été brimé complètement, donc il y a pas eu de passage ou très peu, et le nord-est, c'est bien simple, ça a pratiquement disparu. Euh, Aisne, Sambre et Oise, donc l'avant-dernière colonne, c'est pas mal au début en tout cas, puis à la fin, c'est la fin, il n'y en a plus. Euh, Vallée Picarde, pas trop mal en moyenne, mais bon, ça n'a jamais fait des pics comme à la côte, certainement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ce qui n'apparaît pas ici clairement, c'est que finalement la moyenne a été la plus haute moyenne de l'année. Puisqu'on est dans les meilleures performances de l'année, eh bien là aussi on est au plus bas. On est rendu à 0,17, soit une installation sur 6 capots seulement lundi, mardi. Mercredi très bon aussi. Donc on a des performances extraordinaires donc en ce début d'année, mais c'est pas surprenant avec le passage qu'il y a eu. Alors que va-t-il se passer? Eh bien, on est dans une période où il va y avoir un petit dégel. Ce dégel, il est très possible que ce soit ce soir. Et donc, je vous mets une note qui va de 2 à 3,5 selon que le dégel ait lieu ce soir ou pas. Un peu dur à dire parce que ça dépend du dégel des sols. A priori, j'ai l'impression que ça pourrait arriver cette nuit. Et si ça arrive cette nuit, eh bien, il y aura un petit repositionnement de dégel qui est assez classique, hein, en période hivernale. Pour demain, je vous mets encore une petite note à 2, au cas où le dégel ne serait pas tout à fait terminé. Mais je pense qu'on est sur la fin de la fin et donc ça pourrait bien être très en dessous de 2,
si le dégel s'est fait violemment la veille. Difficile de donner une note plus précise pour samedi. Pour dimanche, je fais descendre la note bas parce qu'il n'y a aucune température négative de prévue. L'anticyclone qui est très centré sur le Groenland n'apporte pas encore de froid sur les îles britanniques et donc je ne pense pas que le gibier va être tenté de bouger. Et d'ailleurs, celui du sud ne va pas être tenté de bouger beaucoup vers le nord parce que c'est pas encore très chaud. Très chaud. Pour lundi, c'est exactement la même situation que la veille, donc je mets une note à 1,2. Pas trop de remontée, pas trop de descente non plus. C'est une situation d'attente et donc on ne peut pas imaginer qu'il y ait de gros mouvements lundi. Ce serait une très grosse surprise évidemment. Mardi, on a encore une situation plus mauvaise pour moi et par contre il y a la préparation peut-être d'un petit coup qui arrive juste derrière parce qu'on a une dépression qui se présente sur la Corogne. Vous la voyez sur la carte. Et cette dépression-là va nous apporter un retour de sud-est sur le proche Atlantique, mais surtout l'anticyclone qui est basé sur le Groenland va déborder sur les îles britanniques ensuite, et on pourra avoir un petit coup de froid sur les îles britanniques. Alors ça va être à surveiller de près. Mardi, il sera encore temps de réagir, donc pas de panique, mais on va regarder ça de très 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 près, je vous le garantis. Alors je vous souhaite quand même de bonnes bredouilles, surtout un bon dégel pour le repositionnement de dégel, et donc à très bientôt, au revoir. Alors comme diapo final, je voudrais juste faire un appel au carnet de papa. C'est quoi les carnets de papa? C'est les carnets des années 70 et des années 80. C'est là où on manque d'informations. Et si vous pouviez envoyer des photos de vos carnets, vous faites la photo avec votre iPhone. C'est facile, hein, vous photographiez chaque page, vous me regroupez ça et puis vous me les envoyez. Et avec ça, j'arrive à faire vraiment des choses formidables. Alors, je compte sur vous. Hein, vous prenez les vieux carnets de gabion de la famille et vous me les envoyez par, photo. Allez, je vous souhaite une bonne bredouille et à très vite. Bon, et bien voici mes prévisions pour ce week-end et le début de la semaine prochaine. Alors, ce vendredi 12 janvier, donc vous voyez, on voit la situation à minuit, hein, samedi à 0h, et on va avoir toujours cette anticyclone, cette grosse dorsale, qui nous a influé le temps pendant quelques jours, qui se décale sur le nord-ouest de l'Irlande, alors que sur la Russie, etc., eh bien, on a un temps dépressionnaire avec probablement des chutes de neige un petit peu partout. Donc ça nous génère un flux d'ouest-nord-ouest hein, sur le Benelux, mais surtout en fait de l'air qui passe par le sud du Groenland et qui revient en suivant la mer. Et donc c'est un air qui est plutôt froid, frais, mais avec des températures positives. Parce que la mer est toujours positive. Donc on a des températures de 3-4 degrés hein, sur le Benelux. Le vent est à l'ouest, voire nul sur la France. Bah écoutez, c'est quoi? C'est statu quo. Hein. Les oiseaux qui sont là, ils ne vont pas trop bouger, parce qu'il fait encore frais chez nous. Ils ne savent pas que sur le haut, ça s'est réchauffé un petit peu. Je dirais qu'il va y avoir zéro migration, mais il peut y avoir donc une voire deux pauses sur du gibier qui est cantonné. C'est pour ça que j'ai mis un, mais sinon au niveau migratoire, eh bien, ce sera quasiment nul. Samedi à dimanche, c'est pareil. La dépression, elle est désormais sur la Baltique, donc ça génère sur tout l'est de l'Europe
des températures froides, probablement des précipitations hivernales un petit peu partout. Mais la limite pluie-neige, elle est sur le Benelux et chez nous, c'est sec. Donc pas de migration, pas de vent non plus sur la France, peut-être même quelques brouillards. Euh, voilà, sur l'Espagne, parce qu'il faut regarder un petit peu vers le sud aussi, euh, on va avoir peut-être quelques pluies qui vont arriver, mais je pense que ce ne sera pas suffisant euh, pour déclencher des départs. Il ne va pas y avoir de départ de Grande-Bretagne, hein, il ne fait pas assez froid, il ne peut pas y avoir de... Voilà, donc pas de migration. Donc toujours pareil, du gibier cantonné, un moins. Un moins. Dimanche à lundi, bah, il n'y a pas d'évolution, toujours pas de vent sur la France, probablement un temps couvert. Alors, la seule chose qui peut peut-être influer, c'est qu'il va y avoir une dépression sur le Danemark. Hein, vous voyez, un puits dépressionnaire avec des vents très importants sur le Danemark. Mais peut-être un petit peu de neige, peut-être pas, peut-être un petit peu de pluie. Mais voilà, rien de vraiment extraordinaire. Alors attention sur le sud-ouest, parce que les températures ont commencé à remonter. Il y a un flux de nord, mais pas de neige. Un tout petit peu éventuellement sur l'Écosse, mais rien de bien méchant pour le moment. Donc pour moi, c'est toujours la même chose. Lundi à mardi, en revanche, euh, il se peut qu'on ait un petit peu de neige qui tombe sur l'Allemagne et un petit peu de neige aussi qui tombe sur l'Écosse. Hein, c'est prévu. Euh, bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. On a aussi un petit peu des pressions qui reviennent sur l'Irlande. Voilà. Mais j'ai mis une croix là. Le problème, c'est cette dépression qui est en train de se créer sur l'Islande et qui va complètement perturber un petit peu la montée des pressions qui aurait pu revenir par l'ouest si cette dépression ne s'était pas créée, hein, ce qui prouve que les températures sont quand même relativement chaudes à cet endroit du Gulf Stream. Et donc, ben, voilà. Donc, hormis ces chutes de neige qui pourraient arriver sur l'Écosse et éventuellement aussi un petit peu sur l'Allemagne, mais très peu, ben, il y a peu d'espoir. Donc, je mets 1,5 avec une petite plus au cas où. Pourrait peut-être partir du sud, je sais pas. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Euh, En revanche, donc mardi à mercredi cette année, décidément, hein, c'est peut-être la meilleure nuit avec celle du samedi à dimanche. Euh, on va avoir là de la neige sur le nord, hein, avec sur l'Écosse, probablement aussi sur la Norvège, etc. Mais il va y avoir aussi des précipitations importantes sur l'Espagne. Sur le sud-ouest, les températures vont remonter avec plus de 10 degrés sur le sud-ouest pendant la nuit de mardi à mercredi. Ce qui fait qu'avec le vent de sud-est qui va se lever à l'approche de cette dépression, eh bien, il se pourrait bien qu'il y ait des oiseaux qui remontent vers le Benelux pour rejoindre leur quartier d'hiver. Quitte à redescendre après, mais on peut avoir des déplacements hivernaux, hein, donc de la France vers la France, mais aussi de la France vers le Benelux. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Mardi à mercredi, pour moi, peut-être la plus belle chance. Attention, donc, mercredi à jeudi, les pressions remontent par le nord. On va avoir un petit peu de neige sur l'Écosse. Des températures très chaudes, sur l'Espagne, le Portugal, le sud-ouest de la France, à la faveur de cette dépression qui va rentrer, avec un petit peu de pluie, et on ne sait pas ce qui va se passer dans la suite. Voilà, peut-être que l'anticyclone du Groenland va venir nous dire bonjour, on ne sait pas. Voilà, donc pour moi, mardi, mercredi paraît être la meilleure, mais c'est très loin. En attendant, on va être plutôt sur un statu quo
avec des températures qui vont pas trop bouger, isotherme 0 sur la France. Et va falloir essayer de piéger le gibier méfiant. Voilà, allez, je vous souhaite un excellent week-end. Moi, je vais me préparer pour aller à la hutte. Et n'oubliez pas Mic Tracker. Hein, on a eu beaucoup de retours. 75 000 nuits dans la base maintenant. Et on attend de tous des retours, surtout quand il n'y a rien. Hein, pour qu'on ait des données de zéro pour avoir une moyenne qui soit la plus fiable possible. Voilà, allez, à bientôt, à tout le monde, à mardi pour la mise à jour.